Un jour, je suis dans mon véhicule, je reçois un appel. L'interlocuteur dit « Je suis enquêteur pour l'OASIC, tel dossier, on a besoin de te rencontrer. » Automatiquement, je sais c'est quoi. Parce que toute la façon dont j'ai agi en connaissance de cause. C'est pas une discussion qui est faite pour échanger. C'est fait pour aller t'amener dans des raccoins où, regardez, je vous le dis tout de suite, j'ai pas agi probablement dans les règles de l'art. Et je vais en assumer toute responsabilité. Est-ce que j'ai fait ce qui était moralement bon pour mes clients? Absolument. Il est arrivé une épreuve, puis aujourd'hui, il a décidé de nous faire confiance. T'es pas ici pour régler des comptes, t'es ici pour faire avancer les choses. Et l'avocate qui représentait dit « David, leur point d'attaque du dossier est que tu as abusé de tes clients. Si moi, j'abuse d'une personne qu'on prétend être vulnérable, est-ce que je mérite une suspension de 2 mois ou je mérite une radiation de mon permis de courtage? Parce que mes clients, je considère très honnêtement qu'ils n'ont pas été protégés par l'OASIC. Lucie m'a écrit à la fin, elle dit « David, il peut juste arriver des bonnes choses à du monde droit comme toi puis du monde de cœur. Et l'avocate te dit, dans ce dossier-là, ton procureur, c'est telle personne, ça va être difficile et tu es à risque. Si j'étais prête à aller si loin que ça, c'est parce que je savais pertinemment que tout ce qui était fait de notre côté était fait pour les bonnes raisons. En fait, je te pose la question, mais est-ce que tu sens que c'est une injustice? C'est un dossier d'accusation qui est devenu un dossier personnel. Bienvenue dans le ring immobilier. Merci à nos commanditaires, Osvalet, Blanchet 2000, Soutebli et Martin Ross, avec Jean-Sébastien Boiteau et Benoît Gagnon. Mon ami Dave, honnêtement, comme je vous ai dit, les gars, je me sens comme si j'étais chez nous avec 2 de mes chums. C'est un compliment, ça? Oui, c'est un compliment. Oui, c'est un compliment. C'est rare que je te l'ai dit, celle-là. Puis on n'a pas de vin, là? Pas de vin. Wow. Chaque chose en son temps. Non, mais je suis content, Dave, parce que pour moi, puis je te dis pas parce que tu es assis là, mais tu es une sommité dans le monde immobilier. Tu as créé quelque chose de gros dans l'immobilier. Tu innoves à une vitesse intéressante et même en avance. Il est arrivé une épreuve dans ta vie qui était quand même importante. Puis souvent, on voit les vrais guerriers puis la vraie personne dans ces épreuves-là. Puis aujourd'hui, ben, tu as décidé de nous faire confiance. Puis gentleman comme t'es pas ici pour régler des comptes, t'es ici, puis je le dis parce que tu l'as précisé, t'es ici pour faire avancer les choses. C'est une grosse différence. Ben, merci d'être là aussi. Ben, merci, je suis content d'être là. Puis en même temps, moi, je sais comme les gens qui nous regardent actuellement, qui ne connaissent pas nécessairement l'histoire comme il faut, mais je sais que tu t'es tenu debout dans un moment difficile, comme JS vient de le dire ici. Est-ce que je peux t'inviter à nous le raconter? Es-tu prêt à faire ça? As-tu envie de le faire? Oui, tout à fait. Dans la mesure du possible, puis comme tu as envie de le faire. Puis c'est un dossier, puis là, je tiens tout de suite à mettre de l'avant, parce que je suis peut-être un peu en vue des fois, et j'ai pas peur de m'exposer. À ce stade-ci, je vais parler de courtage immobilier, mais je suis au banc des punitions jusqu'au 13 octobre. Donc, on va parler immobilier. Merci. Merci je ne suis pas courtier immobilier en ce moment. Je suis coach en immobilier pour l'instant, investisseur, mais je ne suis pas courtier immobilier. OK? Alors, j'agis vraiment... Puis je suis venu, comme j'ai dit... Puis coach, tu l'étais avant, puis tu le fais super bien. C'est quelque chose qui me... On va en parler tantôt au niveau de mes valeurs, probablement, mais c'est quelque chose... J'adore amener les gens à un autre niveau en immobilier. J'ai une équipe qui me permet de me réaliser là-dedans. L'événement dont on va parler m'a amené à accélérer la vitesse à laquelle je me suis impliqué en coaching. Alors, c'était un événement... C'est peut-être drôle de dire ça, mais tout ce qui est arrivé est devenu très positif. Mais c'est tout le temps comment tu perçois les choses. Il faut être capable de le voir aussi, ça. Parce que quand on a une claque comme celle-là, le positif, au début, tu ne le vois pas. Puis, une anecdote par rapport à ça. La journée que c'est arrivé, c'est un choc parce que je m'attendais à rien de ça. Okay? Pas averti, rien, j'apprends ça. Je suis dans mon auto, puis il y a une fille sur le bord de la rue avec un enfant quadraplégique dans une poussette. Et je me suis dit, changerais-tu de vie avec? Puis je me suis dit, que mes problèmes sont petits. Tout le temps une question de perception. Tout le temps de percevoir les choses.
Bon, pour faire du... Oui, parce que j'entends les gens là, qui font « Hey, c'est quoi? Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? » OK. Fait que dans les faits, je me suis retrouvé dans une transaction particulièrement difficile et je ne vais pas l'expliquer au complet parce que il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Puis les éléments, soit dit en passant, tu les as déjà bien expliqués Absolument. par écrit. Donc, on va faire abstraction des éléments parce que ce serait trop long. On fait un raccourci. Un jour, je suis dans mon véhicule, je reçois un appel. L'interlocuteur dit « Je suis enquêteur pour l'OASIC, tel dossier, on a besoin de te rencontrer. » Alors, ça a été le début d'une enquête par rapport à un dossier de courtage dont il est question dans le journal La Presse. Et automatiquement, tu sais de quelle transaction il parle, tu sais exactement... Automatiquement, je sais c'est quoi. OK. Parce que toute la façon dont j'ai agi en connaissance de cause. Exact. Donc, première rencontre téléphonique avec l'enquêteur. Et d'entrée de jeu, la conversation, et c'est des conversations qui sont enregistrées. Regardez, je vous le dis tout de suite, j'ai pas agi probablement dans les règles de l'art. Et je vais en assumer toute responsabilité. Ouais. Est-ce que j'ai fait ce qui était moralement bon pour mes clients? Absolument. Et après ça, pour les gens qui ne connaissent pas le contexte d'une entrevue à l'OASIC, c'est pas une discussion qui est faite pour échanger. C'est fait pour aller t'amener dans des raccoins. Puis à la fin de la conversation, dans les faits, ça s'est terminé. Puis après cette conversation-là qui dure environ 1 heure, ils vont décider si oui ou non ils portent des accusations. Ultimement, je reçois un huissier chez nous. J'ai des accusations qui sont portées. Lorsqu'il y a des accusations, tu te fais offrir quand même une entente. OK. Donc, j'ai une entente qui m'a été offerte de prendre 2 mois de suspension et 3 000 d'amende. 3 ou 4 000 d'amende. Quand ça m'a été offert, pour des raisons profondes de morale, j'ai dit, écoutez, je suis prête à discuter, mais on va s'entendre sur certains paramètres. Et l'avocate qui me représentait dit, David, leur point d'attaque du dossier est que tu as abusé de tes clients. J'ai dit, si on s'en va dans cette direction-là, je négocie rien. Ben non. Je vais préférer aller m'expliquer que d'aller vers une direction où on prétend que j'ai abusé de mes clients. Puis, je te pose la question. Vas-y. Si moi, j'abuse d'une personne qu'on prétend être vulnérable, et je vais revenir sur le mot vulnérable tantôt, est-ce que je mérite une suspension de 2 mois ou je mérite une radiation de mon permis de courtage pour avoir abusé d'une personne vulnérable? Je comprends ton point. Je mérite une radiation. Poser la question, c'est d'y répondre. Je ne mérite plus d'être courtier. Exact. Donc, il y a quand même un disconnect à dire tu as abusé d'une personne. Écoute, il y a deux personnes que tu ne touches pas dans la société. Personnes âgées, les enfants. J'ai abusé d'une personne âgée. Mais je mérite 2 mois. Ça a dû venir te chercher, ça? Au niveau des valeurs, des principes de base de ton ADN. À la base, c'est ce qui est venu me chercher. Ces clients-là sont des clients qui, en date d'aujourd'hui, viennent à mon bureau, viennent me voir. Fait que, si tu avais abusé, il ne serait pas retourné au bureau, là. Il y a eu 5 ans pour penser à leur affaire. Tu comprends? Il n'aurait pas fait ça, puis il n'y aurait pas ce lien-là encore avec toi aujourd'hui. Dave, est-ce que tu sentais qu'à ce moment-là, tu perdais le contrôle? Que tu n'étais pas en moyen d'avoir le contrôle sur ton histoire, tes principes? Tu ne t'en rends pas compte tant que tu n'es pas rendu dans la gueule du loup. Et puis, je m'explique. Quand tu tombes en négociation où tu dis, OK, par valeur fondamentale, moi, je vais me battre, et l'avocate te dit, David, dans ce dossier-là, ton procureur, c'est telle personne, ça va être difficile. Et tu es à risque. J'ai une histoire à raconter, je vais la raconter. En rétrospect, je me rappelle très bien de ces paroles. Puis je dis, écoute, je t'apprécie beaucoup. Si tu n'es pas à l'aise, moi, je suis à l'aise. Puis peu importe ce que ça va me coûter, je vais aller raconter mon histoire. Puis c'était son rôle de c'était son rôle. Puis elle a bien fait. C'est ça elle aussi, a bien fait, tu sais. Fait que, si c'était à recommencer. J'ai tellement des valeurs profondément ancrées par rapport à ça que, sais-tu quoi?
avoir dit, parfait, c'est bon, je pense que j'aurais pas eu la même opportunité de m'expliquer. Ouais. Pour moi, quand j'ai l'opportunité de m'expliquer, après ça, ça appartient aux autres parties. Ouais. Ceci étant dit, après ça, on est tombé dans le processus d'enquête qui est très, très, très difficile moralement parce que, écoute, tu as des rencontres avec des avocats, tu prépares des nuits de sommeil à reviser les éléments de preuve. Ah, c'est du sérieux, là. Ils travaillent au corps, là. C'est du sérieux, là. J'ai eu des appels suite à ça. Il y a beaucoup de courtiers qui sont venus vers moi par la suite. Ils disaient, David, j'aimerais ça te parler des passés au travail. Et je parle de courtiers en dépression, en médicamentés, qui se disent, ça devient une affaire tellement difficile. Ouais. Puis tu sens que tu n'as plus d'emprise parce que tu te bats contre une grosse machine. Ouais. Fait que ceci étant dit, la journée de l'audience, moi, finalement, j'ai décidé, OK, on ne règle rien. La veille de l'audience, je me suis fait proposer une nouvelle entente. Et l'entente et les mots de la procureure ont été, si David ne plaide pas coupable à tout, on va aller chercher bien pire pour lui. Et je l'ai vu comme une menace. C'est une menace. J'ai dit, ça ira pas comme ça. Ouais. Fait que je me suis présenté. Quand ça arrive, ça, as-tu encore plus le goût de te tenir debout? Oui. Là, tu fais comme, non, là, ça n'a pas de sens. Je sens... L'intimidation s'est jouée beaucoup tout au long de cette aventure-là. Ils ne connaissaient pas, ils ont appris à le connaître à ce moment-là. Oui. Puis mon défaut, là où j'avais 2 strikes, c'est que j'étais quand même un peu plus en vue que le... Je ne suis pas en train de prétendre là, que... Non, mais les gens me connaissent un peu plus. Oui. Fait que quand c'est arrivé la journée de l'audience, et je me souviens comme c'était hier, tu rentres dans un environnement très hostile. Uh-huh. Très hostile. Première chose, j'arrive dans la salle d'audience, la procureure devant moi s'assoit, s'avance sur son bureau et se met à rire. Wow. On va dire, ça va être une belle journée. On va avoir du fun, buddy. Et c'est de même que ça a commencé. Oh, puis là, je me suis dit, OK, c'est particulier. Parce que là, tu te retrouves dans un... Et tu sais pas que ça va se passer comme ça. Tu as un organisme qui... tu payes des cotisations, tu dis... ils doivent vouloir une recherche de vérité. Ils veulent... En fait, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu sens que ton organisme et l'organisme qui, en même temps, représente le bien du consommateur a bien fait les choses dans le déroulement? C'est sûr que quand tu es un gros organisme, il y a des choses que tu peux pas nécessairement... Il y a des choses qu'on échappe. Et je te pose la question constructivement, à savoir peut-être que comme tu l'as vécu, est-ce que tu sens que l'organisme pourrait rectifier des choses en ce sens-là? Je viens du milieu policier, OK? J'ai vu c'était quoi des enquêtes policières. Oui, parce que David était un policier avant. Mais tu sais, à la base... Quand... un fils de flic, fait que... je comprends très bien. Quand tu as un dossier, peu importe que ce soit un cas criminel, peu importe, les enquêteurs vont aller vers la recherche de la vérité quand même. Ouais. Ce qui veut dire que dans un cas comme ça, où tu as une plaignante qui est l'ancienne conjointe de mon client et qui a une emprise importante sur sa vie, porte plainte, en tant qu'organisme, j'ai une version des événements. Est-ce que je ne peux pas aller voir, dans ce cas-ci, Michel et Lucie, qui sont l'autre partie de la transaction, qui sont tes clients. Qui sont mes clients, pour aller voir, hey, finalement, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est important que d'aller les entendre aussi. Ouais. Là. Mais eux autres, ils ont été vraiment oubliés, ont été mis de côté, jamais contactés, jamais appelés, jamais tentés d'avoir leur version des faits. Mais ça fait pas de sens. Et là, tu dis, puis là, j'utilise les mots précis que les clients, parce que mes clients, je considère très honnêtement qu'ils n'ont pas été protégés par l'OASIC là-dedans. Puis quand ils ont vu l'article d'Isabelle Dubé de la presse qui est sorti, le courriel que Lucie m'a envoyé a dit « C'est dégueulasse, c'est des menteries, il n'y a pas de justice. » C'est la personne qui a vécu tout l'événement. Ouais. Et on spécifie que c'est les clients. C'est les clients. Ben oui. Fait que là, qui sont de ton bord. Fait que là, tu te dis, c'est-tu triste de voir des clients que, premièrement, je fais du backtrack sur, ils ont utilisé dans la presse un homme vulnérable. Ce mot-là vient de moi. Ouais. OK? Et ce mot-là a été dit en partant lors de l'enquête avec Robert Deschamps, où je dis, on a une conversation à l'amiable, je dis, il me dit, parle-moi de Michel. Ah, c'est un maudit bon gars. C'est un gars
un peu vulnérable, il n'est pas à son affaire, il n'aime pas les finances, il n'aime pas l'argent. Tu sais, il a besoin d'être protégé un peu, ce gars-là. C'est pas un gars qui... Il cherche pas le trouble. Ouais. Moi, j'allais chez eux là, pendant la transaction, j'allais prendre une bière avec, on écoutait de la musique. Un maudit bon gars, tu sais. Ouais. Ça aurait pu être mon père, tu sais. OK. Fait que le mot vulnérable a Il est été, resté. après ça, utilisé à toutes les sauces. Ouais. Ah, David a profité d'un gars vulnérable. C'est devenu cheval de bataille. Là. C'est devenu cheval de bataille, alors Ouais. que ça a été utilisé, ça a été mis hors contexte, utilisé dans un autre contexte. Puis, dans les faits, on a même déposé en preuve des rapports médicaux qui disent non, rien de vulnérable de chez Michel. Ouais. Aujourd'hui, il fait de l'Alzheimer. Mais avant, c'était précurseur. Il pouvait stationner son auto puis oublier où il l'avait mis. Ouais. Mais c'était un gars qui avait toute sa tête. Tu sais. Sauf qu'il n'aime pas l'argent, il n'aime pas la confrontation, il n'aime rien de ça. Et en toute franchise, tu t'as dit comment tu le connaissais quand tu as fait la description de comment il était. En toute Absolument. franchise. Puis je suis quelqu'un de spontané, mais de réutiliser ce mot-là. Et là, en tout cas, finalement, dans cette procédure-là, tu te rends compte rapidement qu'il y a un jeu d'intimidation, parce que ça a duré quand même 3 jours là-bas. Ouais. Jeu d'intimidation, d'utiliser des choses hors contexte, qui te vient à te rendre compte que finalement, je suis ici, mais il n'y a pas d'issue favorable. Non. Et historiquement, je suis sûr que si on regarde les jugements qu'on a eu à l'OASIC dans les dernières années, tu sors de l'écorché, peu importe. Ouais. C'est malheureux Ouais. parce que fondamentalement, la mentalité là-bas, c'est que le courtier immobilier, il n'y a personne de bon. Il n'y a Ouais. personne qui a des bonnes Je intentions. comprends. Tu es là parce que tu es un money maker, tu veux faire de l'argent, et c'est leur cheval de bataille. Ouais. Et c'est difficile parce que, Jess, les courtiers immobiliers, là, 99% là, des courtiers, là, on ne dort pas le soir parce que la maison de nos clients ne se vend pas, parce que ça nous met du stress. Puis la transaction va tomber, il faut leur annoncer. Puis on se sent responsable souvent, puis on veut les aider. Puis on a choisi, c'est une entreprise de service. Ouais. On veut aider le monde, puis on veut bien les aider. Mais la mentalité est tout autre. Et c'est là que c'est... Puis tu sais, tu n'as pas besoin de répondre à ma question. Si je te dis, OASIC, est-ce que c'est une connotation positive ou négative quand tu parles de ça un courtier? Tout le monde devient nerveux. Puis pourquoi? C'est la police. Ouais. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait un rôle de législateur ou de protection du public qui peut aussi valoriser la profession? C'est difficile, hein? On est dans une position... OK. Les gens qui prennent la décision à l'OACQ Ouais. que tu es coupable, c'est quoi leur formation, eux autres? Je vais vous raconter ce qui a été frappant pour moi là-bas. Vas-y, va. Je me suis assis dans la salle d'audience. Il y a, dans les faits, il y a le syndic, qui est un ancien courtier. Il y a une procureure qui est avocate. Il y a Celle qui sourit, là. Celle qui sourit, oui. Qui sourit. Après ça, il y a un président d'assemblée qui est un juge. Puis après ça, il y a 2 courtiers. Les 2 courtiers font partie de l'OACQ. Pendant 3 jours, combien de personnes m'ont regardé dans les yeux pour essayer de comprendre ce dossier-là, puis dire, hey, tu sais, à un moment donné, je te regarde, je peux te dire si tu es sincère ou non. Bien, en fait, Il y a eu 2 personnes. regarder quelqu'un dans les yeux, c'est la base. C'est la Peu base. importe Ouais. où Il y tu a te eu 2 retrouves. personnes dans 3 jours. Qui, par curiosité, hein? Président d'assemblée, puis Isabelle Martel qui était procureure au dossier. Ouais. Le restant, aucun contact visuel. Ah non, hein? Puis je me suis dit, wow! Sûrement pas parce que je les intimide, mais il y a un malaise à quelque part, parce que personne ne t'a Clairement. regardé. Qui run le show? Alors que dans un moment comme celui-là, on devrait, comme tu le disais tantôt, aller chercher la vérité, ce qui s'est vraiment passé, puis de se faire une bonne tête sur ce qui est vraiment arrivé, tu sais. Puis, tu sais, puis Pas ça l'intention, là. non, puis j'ai été plus qu'un livre ouvert comme ça. J'ai dit, écoutez, tout ce qui est technique, là, Ouais. pas signer le bon papier, pas... aucun problème. Mhm. Coupable. Si, au niveau moral, allez pas cette voie-là, parce qu'on va se battre longtemps. Exact. Mais là, tu sais, à un moment donné, quand tu es rendu à 100, 110 000 l'avocat, Ouais. tu dis, ouf, À un moment donné, à un moment donné, il faut que tu prennes une décision aussi. ouais. Fait que finalement, j'imagine, pour faire un point, finalement, j'ai reçu ma sanction, 4 mois de suspension, et je pense que c'est 9 000 d'amende que j'ai Ouais. eu.
Fait que ça a été l'issue totale, l'issue finale de cette Tu histoire. avais une offre à 2 mois de suspension, à peu près 3000 $, d'amende. Tu as décidé de te tenir debout. Ouais. Finalement, ça a coûté cher en avocat. Ouais. Tu as eu 4 mois de suspension, une amende beaucoup plus salée. Ouais. En date d'aujourd'hui, de te tenir debout comme ça, il n'y avait pas de prix, je pense. Si je comprends ce que Il n'y avait pas de prix. Parce que tu savais que tu le faisais pour les bonnes raisons. Écoute, en passant, là, juste si mes clients, Ouais. pendant les 5 ans que ça a duré, auraient à un moment donné dit « Hey, peut-être que David... » À un moment donné, il aurait levé la main. Pas une fois. Puis moi, je me serais caché dans un garde-robe. Ben oui. Je me serais fait oublier. Ouais. Fait que si j'étais prêt à aller si loin que ça, c'est parce que je savais pertinemment que tout ce qui était fait de notre côté était fait pour les bonnes raisons. Ouais. Puis ces gens-là sont encore reconnaissants aujourd'hui. Je les vois, je les côtoie. Puis c'est drôle parce que je pourrais te montrer le courriel. Lucie m'a écrit à la fin, elle dit « David, il peut juste arriver des bonnes choses à du monde droit comme toi puis du monde de cœur. Wow. Mais elle dit « Tu nous as sortis d'une gang de malades. Wow. Ça dit Dave, tu es un gars familial. Ouais. Tes principes de vie sont basés sur ta famille. On le sait parce que les deux, on est comme ça. Si tu veux, si tu es à l'aise, je te poserai la question à savoir, j'essaie de me mettre dans ta position. Le plus dur, je pense que c'est d'être assis avec tes enfants puis d'expliquer un message parce que tu es un modèle pour eux autres. Écoute, ça a été... ma blonde a été la première. Écoute, racontez comment ça s'est passé. Ouais. J'étais en train de faire mon jog le matin, je jogue. Un de mes chums m'écrit, il dit « T'es-tu correct? » Je suis très correct. Toi, t'es-tu correct? Ouais. Il dit « Oui. » Je dis « Pourquoi tu poses la question? » Il dit « T'as-tu vu l'article? » Quel article? Il m'envoie article de la presse. Ouais. Je fais juste lire le headline et ça me... Écoute, je pense que j'ai pas souvenir de ce qui s'est passé, mais je me dis, ça marche pas. Ouais. Je reviens à la maison, je suis calme, ma blonde me regarde, elle dit, t'es au courant. Je dis, Elle ouais. le vit, elle aussi, là, elle le sait. Là. Fait que je suis quelqu'un de très... je veux tout le temps que tout soit correct autour de moi. Fait que regarde, c'est correct, je m'occupe de ça, tu sais. Et puis la journée était particulièrement un petit peu plus difficile parce qu'évidemment, il y a ça. Il y a quelques haters qui t'envoient des messages. Tu as envie de sortir fort en disant c'est pas ça qui est arrivé, mais tu dis. Et ça serait le premier réflexe normal de bien du monde aussi. Tu sais, de vouloir mordre tout de suite, là, de vouloir se défendre, de vouloir. J'ai J'ai un principe dans la vie, je vais pas réagir, mais je vais répondre quand ça va être le temps. Ouais. Puis quelques jours après, mon gars est au basket. Puis il se fait dire par un de ses chums, mais ton père a arnaqué quelqu'un, ça a l'air. Ça secoue, ça. Ouais. Ça a été le plus tough, ça. Il t'en a parlé? Puis, ça a été une leçon quand même pour lui, parce qu'on est obligé de s'asseoir à table et d'expliquer, tu sais. Ouais. D'expliquer que fois la vie, c'est pas tout le temps ça. Puis on a des obstacles, puis on les utilise comme tremplin ou pour se reclure, puis aller dans un garde-robe puis se cacher, tu sais. Ouais. Fait que d'avoir ton gars qui est obligé de subir ça. Tu sais, moi, j'ai grandi dans la vie où mon père s'assoit à la table puis il lit le journal. Puis ce qui est dans le journal, c'est vrai. Ouais. C'est comme ça. On est dans un air où c'est speed to news. Qui va sortir en premier? En fait, les gens vont lire le gros titre. Ouais. Le gros titre, pardon, mais pas l'article souvent. Puis même l'article, Ouais. c'est incompréhensible, Ouais. cet article-là. Et les gros titres, souvent, sont faits pour faire mal ou Ouais. pour tu sais, le Fait côté sensationnel. Puis... Tu sais, pas un journaliste qui m'a appelé, pas personne qui est venu au fait, pas personne qui a appelé Michel, puis Lucie dit hey, c'est tout ça qui s'est passé, on se prend une photo dans le divan pour mettre ça encore pire, tu sais. Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'était une nouvelle que je pense que même Isabelle Dubé, le rôle des journalistes là-dedans, je trouve ça particulier parce que, je sais pas si tu es au courant, mais Isabelle Dubé a une place de choix lorsqu'il y a une audience avec les courtiers. Elle a le droit d'être assise dans la salle et d'aller écouter ça. Comment tu penses que le courtier se sent lorsqu'il y a un journaliste qui va... Tu clignes des yeux, ça veut dire quoi? Tu dis tel mot, ça veut dire quoi? Il y a tout le temps une façon de la twister. Est-ce que c'est équitable pour le courtier qui va se présenter Ça là? amène une pression supplémentaire qui n'est peut-être pas nécessaire. Est-ce que tu dirais, Dave, que les médias traditionnels versus les médias sociaux, il y a un débat à y avoir dans des circonstances comme celle-là? Oui, puis ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que les médias sociaux, là,
il y a du positif, il y a du négatif. Dans mon cas, moi, dans le temps de mes parents, j'aurais voulu faire du porte-à-porte, dire à tout le monde « Hey, peux-tu m'expliquer? » Alors que là, tu as une vitrine. Alors là, j'ai une vitrine où j'ai pu sortir fort, sponsoriser le poste, pour aller chercher encore plus de monde, sensibiliser mes clients aussi avec recevoir un soutien que tu as besoin d'avoir. Tu as besoin d'aller exposer aux gens. Puis je dois dire une chose importante. La communauté de courtiers au Québec, vaste majorité, sont assez incroyables. Là. Ils sont venus vers moi et ils ont dit « David, tu sais, on t'appuie puis on trouve ça tough ce qui t'arrive. » Honnêtement, j'ai eu un... Ça te fait réaliser comment tu as des bons ambassadeurs, tu as du bon monde. Puis J'allais te le demander parce que tu l'as expliqué que personnellement, c'est tough quand ça arrive. Familialement, c'est très difficile aussi. Tu as raconté l'histoire avec ton gars tantôt. Mais dans le milieu, c'était perçu comment? Je pense que le fait qu'ils se tiennent debout comme ça a fait en sorte justement qu'il y en a plusieurs qui ont fait que, oh mon Dieu, qu'il y a du guts de le faire. Puis je me serais souhaité la même force si moi aussi ça m'était arrivé, tu sais. Ce qui est revenu le plus souvent dans les messages privés, comme je l'expliquais tantôt, il y a beaucoup de monde qui n'a pas voulu s'exposer parce que de peur de représailles aussi de... Puis le message, c'est merci de te tenir pour nous autres. Mais c'est fou pareil d'avoir peur de parler à cause de représailles possibles. Tu sais, on vient du milieu de la police. À un moment donné, quand tu veux, si tu sens que ton organisme n'est pas derrière toi ou tu as besoin de mieux collaborer, on va l'amener comme ça, de mieux collaborer ensemble. Bien, il y a un syndicat, il y a des moyens de pression. On est un des moteurs économiques au Canada, l'immobilier. Le courtage, la vente, la construction. Si tu as envie de bien faire les choses, tu as besoin d'un organisme qui va collaborer. J'ai même... Est-ce que, quand c'est le temps des renouvellements, c'est le temps d'un petit peu retenir le paiement, dire hey, c'est le temps d'une consultation, tout le monde, qu'on s'assoie à la même table, qu'on discute. Mais maintenant, il y en a qui vont avoir peur de ça, il y en a qui vont le faire. Mais dans la police, moyen de pression, tout le monde. Tout le monde. Parce qu'il y a un syndicat. La suspension arrive à terme dans quelques semaines. On te demande de te présenter comme président de l'OACQ. Ça arrive dans ton temps, dans tes principes. 2 questions. Est-ce que tu le fais? Et l'autre, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis prêt à tous les défis. C'est des défis qui m'intéressent, c'est sûr. Ceci étant dit, qu'est-ce que je fais? Il y a tellement un disconnect actuellement. Il y a une consultation importante à faire avec les courtiers au Québec. Parce que, je te donne un exemple concret. Là. Tu peux bien me donner une formation pendant 4 heures de temps, c'est la sécurité informatique. Ça ne me donne pas grand-chose. Là. J'aimerais ça que tu m'aides à mieux servir mes clients. Je comprends les standards professionnels, mais y a-t-il quelque chose qui serait plus bénéfique pour moi de m'asseoir à mon ordinateur, puis pour les besoins de la cause, me faire des UFC? Plus loin que ça. C'est que c'est beau, l'OACIC, on sort des nouvelles procédures à toutes les semaines pratiquement. De ce temps-ci, notre travail est rendu très complexe. Là, on a sorti le contrat de courtage achat. Pas de double représentation. Fine. Si tu appelles le service conseil de l'OACIC pour avoir conseil ou dire, hey, il y a telle transaction, j'ai eu souvent la réponse, on va y aller selon les jurisprudences. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un qui va se mettre dans la merde, qui va payer pour, puis ça va être la jurisprudence. Il va devenir le data pour la suite après. Là, tu dis, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. On est obligé d'aller sanctionner pour trouver de la jurisprudence pour te donner la bonne réponse. Et c'est beaucoup ce qu'on voit actuellement. C'est ordinaire, par exemple, dans la façon de faire. Là. Constructivement, je dois avouer que parfois, quand j'appelle à l'OACQ que je veux avoir une réponse, je pense que si je peux donner une passe à la palette à l'OACQ, c'est on veut être bien encadré, on fait notre devoir, on appelle parce qu'on n'est pas sûr. J'ai de la difficulté à avoir une réponse concrète. Je vais te dire plus que ça. Tu vas avoir des réponses très contradictoires. Je ne m'en cache pas, je vous le dis, je suis rendu un peu plus craintif. J'enregistre les conversations quand j'appelle là-bas parce que par mesure de protection. Et
Mais tout ça, ça ne fait pas de sens. Dans... De devoir le faire, par exemple, Mais puis de d'avoir devoir peur le de parler d'eux autres, puis d'avoir peur de faire ci. Puis... Je vous donne un exemple concret. Dans mon Ouais. cas à moi, où il y avait un droit de préemption, c'est la copropriété indivise, l'enquêteur, dans son enquête, me dit « Tu n'as pas envoyé la promesse d'achat, tu aurais dû l'envoyer. » J'ai dit « Écoutez, monsieur, avec respect, je ne peux pas envoyer des informations nominatives d'une promesse d'achat. Je peux envoyer tous les détails, ce que j'ai fait. Mais je ne vais pas envoyer une promesse d'achat avec toutes les infos, le financement, le nom, leur adresse. Tu aurais dû le faire. Ça aurait pu être une fausse offre. » Puis là, La cassette. fait que là, dans mon adjoint, appelle à l'OASIC, vérifie. L'OASIC dit « Ben non, n'envoie pas une promesse d'achat. N'envoie rien de ça. » Tu vas demander un avis juridique. Mais là, tu as deux réponses contradictoires. Ouais. Fait que là, qui dit C'est vrai? dur de se faire une idée, puis c'est tellement important. Fait que ça devient difficile de... Puis notre job est tellement complexe. Hey, Jess pourrait le dire, là, c'est comme... C'est rendu compliqué. Contrat de courtage d'achat, d'être en mode de représentation, traitement équitable. On a déjà... Le temps, l'heure, les personnes, les... Puis c'est correct. Tu sais, des fois, puis c'est bon que tu l'amènes, je vais faire un aparté là-dessus. Ouais. C'est que des fois, les gens disent « Ah, ben oui, mais les courtiers immobiliers font tellement de l'argent quand ils vendent une maison. » Ouais, mais... sais-tu les responsabilités? Puis je m'en vais pas dans l'idée d'être une victime. Mais, hey, 7 jours sur 7, faut qu'on soit au niveau juridique A1, service à la clientèle, structure, connaissance, expertise. Ouais. Puis, ben, tabarouette. Nous autres, le 7 jours sur 7, on a des appels le samedi soir, le dimanche soir, part, va faire des visites libres, prend la responsabilité de la négociation, va présenter la maison. Puis, nonobstant ça, là, je l'ai vécu. Ouais. Un avocat, pas payé au résultat, payé à l'heure. T'as remarqué? Bon, pas bon. Ouais. T'as gain de cause, t'as pas gain de cause, tu payes. On est payé au résultat uniquement. OK? Je pense que c'est le seul métier que tu es payé. Tu prends le contrat, tu investis, tu mets toute ton énergie, puis tu es payé quand c'est vendu. Ouais. Si c'est vendu. Si c'est vendu. Si c'est vendu. Hein. Là, le monde diront dans la pandémie, ouais, c'était bon, tout ça vendait. Contextuel. Mhm. Mais dans des marchés qui sont changeants, c'est différent. Tu n'es pas sûr d'être payé. Tu t'assumes. Ton entreprise assure 100% des risques. Photo, temps et tout ce qui vient avec. Ouais. Évidemment, tu as question de jugement, dire est-ce que je prends ces mandats-là, oui ou non? Ouais. J'en Tout conviens. le temps. Mais ultimement, le monde, ce qui est intéressant dans notre travail, ben, ce qui est paradoxal, c'est que oui, c'est un métier où les gens font de l'argent s'ils ont du succès. Les gens ne voient pas l'arrière-scène. Que toi, ton client est en train de mourir du cancer, puis tu l'accompagnes, puis que l'autre, c'est une séparation, puis l'autre, ses enfants, son fils est mort. C'est tous des cas que j'ai eus, là. Ouais. Puis que mon client est sur le bord du site, puis il couche à mon bureau avec son chat parce que je ne veux pas le laisser tout seul. C'est ça, les courtiers. Ouais. On est du monde de service. On n'est pas Mais là. ça, on le voit pas tout le temps, t'as bien raison. Le monde ne le voit pas. Il Non. dit, hey, Non, puis c'est pas tous les courtiers qui passent autant d'années à passer à travers ces choses-là. Parce que oui, on a des belles transactions, des gens qui achètent, qui se marient. Bon, ça aussi, il faut en parler. Mais C'est pas tout le temps Dave. juste du beau, là. moi, j'ai déjà été plus qu'une fois assis à une table, puis le couple Ouais. s'engueule, mais s'engueule, je vais le dire, il s'envoie chier, là. Ouais. Puis là, tu reçois les clubs. Là, à un moment donné, quand tu commences le métier, tu es plus jeune, tu n'as pas d'expérience, tu ne sais pas comment gérer ça. Quand tu viens avec du métier, tu fais comme « OK, stop, moi je m'en vais, je suis pas ici pour ça. Respectueusement, j'ai pas à vivre ça. Rappelez-moi quand vous êtes... Ouais. Mais C'est de la gestion de... le courtier qui commence, que t'es là, pas supposé faire dans qui, la vie, là. qui fait Ouais. ça, là, hey, ciao, bye. Moi, Ouais. c'est Ah un ouais. métier de fou, là. Mhm. Mais tu sais, pour revenir avec la conversation que j'avais avec mon garçon, ça a été super formateur. Tu sais, mon gars m'a posé la question quand c'est arrivé, il dit on va-tu être correct? T'as plus d'argent qui va rentrer? Ouais. T'as-tu... Fait que j'ai été obligé d'expliquer que, hey, c'est quoi, tu sais, un entrepreneur, ça a plusieurs sources de revenus. Ouais. On va être Puis que- correct. On va être correct, tu sais, Ouais. parce que l'OASIC a tiré une source de revenus, mais j'en ai plein d'autres actuellement qui me permettent de vous offrir la vie que vous avez aujourd'hui. Ouais. Fait que ça a été bénéfique. Puis c'est un message vraiment lancé aux courtiers. Tu sais, les courtiers immobiliers, ce que je vois généralement, c'est quand même les trains de vie assez élevés, tout ça. Mais à un moment donné, il faut que tu réfléchisses à ton avenir, tu sais, à ce que tu vas faire avec cet argent-là pour la bonifier, de créer quelque chose de
au-delà de toi. Tu sais. Puis moi, quand j'ai commencé en immobilier, ma mission a toujours été de construire un mur financier tellement solide autour de mes enfants que s'ils prenaient bonnes décisions, ils vont être corrects. Tu sais. Ben, j'ai pas grandi dans cet environnement-là, puis je voulais leur offrir. Tu sais. Comment ça a commencé? Immobilier? Oui. Écoute, ça a commencé par... je me souviens comme c'était hier. Je faisais du triathlon, je venais d'adhérer à un nouveau club, puis un de mes partenaires de triathlon était policier, Alec, que je salue d'ailleurs. Puis il m'avait dit, David, tu commences dans la police, je vais te donner un conseil. Investis dans la brique. Oui. On la connaît, cette expression-là. Là. Achète de la brique. Ça a déclenché tout. Oui. Puis tu sais, au fil des années, ça a tout le temps été mon objectif de monter une business solide puis de pouvoir montrer à mes enfants que si tu travailles fort dans la vie, ben, on le dit tout le temps, hein, si tu fais les choses tough dans la vie, ta vie va être facile à un moment donné. Ben. Puis l'événement de l'OASIC, pour moi, a été que je vis toujours. Écoute, quand je courais ce matin-là, j'écoutais un livre audio qui s'appelle « L'obstacle et le chemin ». Pur hasard. Ah. Et c'est un livre sur le stoïcisme hyper intéressant. Et ça m'a permis d'expliquer à mes enfants puis de réaliser que peu importe la curveball que tu arrives dans la vie, tu peux faire de quoi de vraiment bien avec. Là. Ouais. C'est tout le temps une question de décision, de perception, mais puis c'est tout le temps de mettre les choses en perspective, de dire « Hey, tu sais, j'échangerais-tu ma vie avec lui ou elle? » Puis quand tu es capable de voir ça, ben écoute, c'est... Le cas le plus probant pour expliquer un enfant, c'est du monde qui sont dans le couloir de la mort, qui sont destinés à mourir, puis finalement, il y a une erreur judiciaire. Ouais. Dans des décisions si cruciales. Ouais. Et dans des cas où on s'entend que c'est des audiences. Là-bas, c'est une salle d'audience avec des... Mon avocat comparait ça un peu à la régie du logement. En termes de procédural et tout ça. Fait, est-ce qu'ils peuvent se tromper? Oui. Ils peuvent se tromper. Est-ce qu'ils peuvent mal faire les choses ou mal faire l'enquête? Absolument. Est-ce que je suis fâché après eux autres? Avec du recul, je veux dire, l'humain est comme ça. Tu sais, à un moment donné, l'humain prend des décisions, des bonnes ou des mauvaises, et de le faire admettre que c'était pas nécessairement la meilleure façon de faire, personne ne va l'avouer. Tu sais. En fait, je te pose la question, mais est-ce que tu sens que c'est une injustice? Oui, 100%. C'est un dossier d'accusation qui est devenu un dossier personnel. Ah oui, hein? 100%. Il n'y a pas... je veux dire, à un moment donné, il y a toujours bien une logique d'aller voir l'autre côté de la médaille puis d'arrêter de dire que la personne... On a tiré profit quand la personne dit « Hey, c'est pas ça. Si David n'avait pas été là, j'aurais perdu toutes mes économies. » C'était ça. C'était ça aussi. C'était ça l'enjeu. Ouais. Puis moi, d'avoir un travailleur qui a travaillé toute sa vie puis il y a juste 150 000 dans ses poches, je ne vais pas laisser personne aller chercher ça. J'ai décidé de prendre des décisions pas faciles. Je les ai prises, je les assume. Mais pourquoi pas aller chercher la vérité plutôt que de dire c'est ça, puis de fermer une oreille et dire ça, on ne veut pas l'entendre. Ouais. Donc, je reviens sur ma deuxième question. Demain matin, tu es président de l'OACQ. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que ça devienne un organisme beaucoup plus harmonieuse avec les courtiers, de voir, hey, vous avez besoin de quoi? Comment... Puis tu sais, l'OACIC, l'APSIC, honnêtement, je ne vois pas personne actuellement qui nous aide beaucoup dans notre profession, à part nous mettre certains paramètres très stricts. C'est sûr que pour moi, c'est une consultation avec les courtiers, à voir qu'est-ce que vous avez besoin, comment on peut modifier le processus d'enquête, parce que lorsque j'ai fait paraître mon blog, la semaine d'après, c'est sûr que ça a été partagé, ça a été vu, il y a eu des appels qui sont faits. Ouais. Ils ont sorti un communiqué. Ah ben oui. Ah ben là, on va permettre aux gens de pouvoir amener leurs témoins et tout ça. Mais pourquoi a fallu tout ça? Pour logiquement avoir une procédure qui se tenait à dire hey, on va aller faire. Puis vois-tu, on ne serait même pas ici pour en parler aujourd'hui parce qu'il aurait parlé à Michel puis Lucie, puis il aurait dit ah ouais, c'est pas ce qu'on pensait. Ouais. Puis bon, il aurait pu sanctionner David sur certains paramètres. Est-ce qu'on était obligé d'aller dans les médias? Des procédures et tout ça. Puis de dire, de faire dire ce qu'on aurait aimé faire dire, dans le sens que David a profité d'une personne vulnérable alors que c'est pas le cas. Mais ça permet d'être flamboyant, de dire à l'OACIC, on fait notre job. Oui. Tu le disais tantôt, il va rester des cicatrices, c'est sûr, parce que c'est arrivé. Absolument.
es sur le banc des punitions pour faire du millage, sur ton expression que tu as utilisée tantôt, pour quelques semaines encore. Ouais. Quand ça va se terminer, cette pénalité-là, cette punition-là, as-tu envie de continuer? As-tu envie de le faire de la même façon? As-tu la même énergie, la même drive? As-tu la même passion? Ou ça te ralentit un peu? Je suis drôlement fait pour ça. Moi, ces événements-là sont des vecteurs d'accélération souvent. Ouais. Et comme entrepreneur, là, on rencontre des clients, on fait plein d'affaires, mais à un moment donné, tu n'as pas le temps de te poser, OK, c'est quoi la prochaine étape? Je suis vraiment dans un espace très créatif de ce temps-ci où... Est-ce que... Puis on le voit actuellement aux États-Unis, est-ce que tu as besoin d'être titulaire d'une licence de courtage pour gérer une équipe performante? Plus maintenant. Tu n'as plus besoin d'être courtier immobilier pour ça. C'est d'aller à un autre niveau. Les CEO des entreprises immobilières aux États-Unis n'ont même pas de permis de courtage. Ouais. C'est des entrepreneurs. Alors, est-ce que tu as besoin d'un permis de courtage et de t'exposer à des sanctions auxquelles tu n'as aucun contrôle? Probablement pas. Ouais. C'est ça la réflexion actuellement. Est-ce que tu as besoin de ça? La réponse, 100% non. Ouais. Maintenant, tu le sais, parce que tu as eu le temps de réfléchir à ça. Sûrement que la réflexion t'a déjà commencé, mais quand ça arrive, j'imagine que ça remet plein de trucs en perspective. Oui, puis t'as bien fait les choses, Dave, parce que l'envie était sûrement là de frapper puis de revenir. T'as pris une distance, t'as réfléchi, t'es revenu avec les faits. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que tu as une sacrée bonne équipe. Ta femme est là en arrière de toi, puis... Puis, tu sais, la personne qui était au BAT ce matin-là, quand ça a sorti, c'est mon frère, j'ai un frère jumeau, Maxime. Ce matin-là, il est obligé d'aller s'asseoir aux tables des clients, alors que j'ai pas sorti de blog, de leur dire, écoutez, mon frère, c'est un courtier reconnu, j'ai confiance en lui, je sais que vous avez vu ce que vous avez vu des médias, prenez la meilleure décision pour vous. Au final, il y a deux clients qui ont annulé leur mandat de courtage le jour même. Quand je suis rentré au bureau ce matin-là, tout le monde pleurait. Ah oui, hein? Fait que là, tu arrives et tu dis hey, ça va être correct. Là, ils disent hey, David, c'est pas à toi de nous remonter, c'est comme hey, je vous dis ça va être correct. Ouais. On va passer au travers. On gagne en équipe, on perd en équipe. Non, mais tu avais le devoir du leader de le faire. Ouais. C'est tough. Ouais. Mais tu as le lycée sur le chandail. T'as pas le choix. Pas le choix. T'as pas le choix, mais en même temps, c'est quoi? Ça te définit aussi. Puis ces événements-là sont des moments dans ta vie. Ouais. Très précis. C'est un chapitre. Le livre n'est pas terminé, mais c'est un chapitre. Un chapitre. Ouais. Mais à t'écouter, c'est au-delà. Puis c'est ça que les gens, quand ils entendent une histoire comme la tienne, étant courtier, disent « Ah, ben il est suspendu. » Non. Ça, c'est une chose. Mais la famille, l'équipe, la fierté, ça, là, c'est pire que d'avoir un permis suspendu. Le permis suspendu, c'est le résultat final. De porter la responsabilité, de dire à ton équipe, hey, ça va aller, ça va être correct. Ouais. Puis on va passer au travers. Puis... Mais est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui ont peur, qui se remettent en question, qui peuvent. Ben oui, c'est normal, ça fait partie de la game, tu sais. Mais d'avoir une blonde, un frère qui est là, qui disent. Tu sais, à un moment donné, ça sort des médias. Comme c'est sorti. Mon frère, ma blonde aurait pu dire hey, David, cette histoire-là, tu m'as raconté, c'est de même ça s'est passé ou c'est pas de même? Il peut avoir un doute. Jamais. Puis Maxime, mon frère, c'est un frère jumeau. Ouais. Maxime, c'est un trailblazer. Lui, là, il fonce, puis là, quand j'ai dit, Maxime, je me sens en responsabilité de sortir avec un article pour expliquer les faits. Maxime dit, oublie ça. On continue, puis ça avance, tu sais. Ah ouais. Puis, mais Maxime est comme ça, puis d'avoir un gars même à ses côtés, tu sais, moi, je m'en faisais pour lui, parce que je me suis dit, tu sais, ça va l'impacter. Est-ce qu'il fait le même métier que toi? On est partenaire d'affaires. C'est ça. Ouais. Tu aurais pu dire, c'est pas moi, c'est lui, puis personne n'aurait vu la différence. Probablement. L'avantage d'avoir un frère jumeau. Puis quand tu du boss, ça ouais. T'es un athlète. On le voit, tu cours beaucoup. Est-ce que le sport t'a aidé à passer à travers ça un peu? Ah, ça m'a sauvé. Ça t'a sauvé? Ça m'a sauvé dans les premières semaines, dans le sens que j'avais besoin de cet exutoire-là. Ouais. Puis les moments où je cours, je m'entraîne, ce sont des moments de méditation où j'écoute des podcasts, peu importe, qui me permettent de me poser puis
moi, dans les fêtes, quand c'est arrivé, c'était prévu depuis longtemps. Je m'en allais en Espagne avec mes enfants. Ma blonde n'avait pas fini de travailler. Elle venait une semaine plus tard avec nous autres. OK. Fait que là, il fallait qu'on partait en Espagne faire du surf. Fait que là, il fallait que je sois de bonne humeur. Ouais. J'étais en Espagne. J'avais pas rectifié les faits. C'était encore la tempête. Fait que de surfer, de m'entraîner, ça a été comme... Et je m'étais mis une date butoir. Je m'étais dit, à cette date-là, je vais sortir. OK. Puis quand on est sorti, écoute, je m'étais dit, si j'ai un peu d'engagement, les gens vont... Déjà, ça va me faire du bien. Puis, mais ça a duré pendant des jours. Ah oui. Hein. Le monde m'envoyait des messages, m'appelait, me textait. Ça a Tu été... t'es entraîné le corps et l'esprit via le sport avant de sortir la J'avais version à toi, besoin puis- de... ouais. Ouais, puis il a été entouré d'une bonne équipe, tu sais. Il y a des choses que j'aurais pu sortir là-dedans qui étaient peut-être un peu trop tranchantes. Ouais. Fait que d'avoir une équipe d'adjointes qui sont beaucoup plus que des adjointes, des têtes, ces filles-là, qui regardent, tu sais, disent, OK, regarde, voici comment on devrait l'arranger, comment on devrait l'écrire pour que ça passe bien, puis tout ça. Puis au final, tu as un résultat que mes clients apprécient, parce que mes clients ils s'identifient aussi à l'équipe Tardif. Ils disent, j'ai-tu fait confiance à quelqu'un qui était honnête, honorable, ou c'était un show de boucan? Ouais. Fait que les gens ont apprécié de le recevoir, de lire. J'ai eu énormément de support, d'appels. Ça a été... Et c'est là que j'ai commencé à bien me sentir. Parce que sinon, c'était tough. Ouais. C'était tough. Malgré le fait que je me dis... Parce qu'à un moment donné, là, ça va tellement loin que tu te remets en question toi-même. Ah, Ça se peut-tu que j'avais profité, mais je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Tu sais, c'est rendu tellement loin Ouais. parce que t'es tellement C'est vraiment en fatigué. question, Ouais. ouais. Alors que tu sais très bien quelque part que non, mais je comprends la réflexion Ouais. qui vient avec. Ouais. Fait que c'était vraiment... C'est quoi ton challenge dans l'immobilier qui s'en vient? Actuellement, je suis vraiment axé sur construire mieux, construire plus gros. Je pense qu'au niveau des virages technologiques, ça doit s'accélérer pour le courtage immobilier. Parce que sinon, dans quelques années, ça va être... tu sais, les gens, les clients avec... là, on travaille encore avec de la clientèle de baby boomers et tout ça, mais la jeune clientèle vont vraiment être peut-être un peu plus dans l'analytique de savoir qu'est-ce qui se passe, d'utiliser une nouvelle technologie de façon efficace dans notre travail. C'est les plus grands défis qui nous attendent actuellement. Mais c'est très excitant aussi de voir qu'on peut changer les choses, on peut amener notre business à un autre niveau. Il y a tellement d'opportunités. Tu sais, On voit déjà que la façon de faire a changé depuis quelques années, mais tu as raison que ça va à la vitesse grand V au niveau technologique, puis il va falloir que vous puissiez vous adapter aussi. Puis, tu sais, JS, je pense que le modèle d'affaires de XP amène à réfléchir qu'une équipe n'est plus une équipe dans un bureau physique, mais une équipe élargie. Ouais. Un peu partout. Ouais. Que mes partenaires peuvent être à Vancouver, à Toronto. On fait partie de la même équipe. Tout le monde se parle, tout le monde s'aide. C'est ça les plus grands défis actuellement, c'est de dire comment on fait pour s'assurer qu'on cohabite bien avec une structure qui permet aux gens de performer, même s'ils sont dans des marchés différents et tout ça. Fait que, c'est vraiment ça. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup... Elle est encore là, la passion? Je la vois. Oui, non, moi aussi, Elle est je là, la sens. tabarnouche. Puis j'aime ça. Faut pas perdre ça, ces vieux routiers-là. Puis je m'inclus là-dedans. Tu as une belle équipe. Tu as une équipe qui est derrière toi. Tu as une équipe qui évolue avec toi, qui passe une tempête avec toi. C'est où tu te vois dans 10 ans avec cette équipe-là, avec où est-ce qu'on s'en va dans l'immobilier? Ben écoutez, je ne m'en cacherai pas, là, je dois être honnête avec tout ça. C'est que pour moi, ça fait longtemps que je réfléchissais au niveau de la productivité, la production au sens de vendre des propriétés. Autant j'aime encore servir mes clients, autant j'arrive à une étape de ma vie où c'est plus ce qui m'allume. Ouais. Alors, à un moment donné, tu passes différentes étapes en tant qu'entrepreneur et je me vois vraiment en tant que CEO de cette entreprise-là et vraiment d'avoir une vue de 30 000 pieds de haut et de regarder comment on fait pour étendre mon équipe, peu importe le format que ça va prendre, les aider à mieux performer avec les technologies. Puis, je l'ai dit tantôt, les sources des opportunités en affaires reliées à l'immobilier sont tellement vastes. Et je suis quelqu'un d'extrêmement curieux de nature. Là. Moi, je ressemble beaucoup à ma fille me ressemble beaucoup. Puis ma fille, elle a des questions constantes.
jusqu'à ce qu'elle ait une réponse. Je suis beaucoup comme ça. Je suis très curieux de nature et je déteste le statu quo. Je suis incapable. J'ai des standards très élevés. Est-ce que c'est facile ou pas facile pour les gens autour de moi? Parfois, c'est tough, parfois, c'est bénéfique. Je m'en cache pas, je m'assume entièrement, mais ça m'amène à me questionner beaucoup sur le courtage immobilier traditionnel doit évoluer. On est encore un milieu qui est un peu archaïque quand même, tu sais. Il faut amener ça à un autre niveau. Et je pense que les courtiers entre nous, si on se tient les coudes et tout ça, on peut amener ce business-là ailleurs. Maintenant, quel format ça va prendre? Comment ça va se faire? Mais il y a tellement d'opportunités actuellement. On le dit, avec l'intelligence artificielle, on retourne au début de l'ère Internet. Oui, complètement. Si tu es allumé... Et on ne comprend pas encore comment ça marche et ça fait peur un peu, mais c'est excitant aussi en même temps. Absolument. Oui. Tellement. On peut avoir cette discussion-là dans 10 ans, voir si on s'est rendu jusque-là. Avant, c'était le fun aussi, mais c'est un autre rendez-vous dans 10. Absolument. Avant de terminer l'épisode, y a-t-il quelque chose qui, pour toi, serait important de partager dans tout ça, Dave? C'est plus un message, je pense, à l'intention des courtiers, je pense. On voit beaucoup... c'est un monde qui peut être très collaboratif, mais très difficile aussi. Très... on est souvent en compétition. Moi, je peux aller sur une même inscription et compétitionner avec JS. Ouais. Je pense qu'on arrive à une période, et on voit dans des groupes privés où il y a beaucoup de... as-tu vu ce que tel courtier a fait? Puis je pense qu'on doit élever le jeu, là. On doit vraiment élever le jeu. Parce qu'à un moment donné, il y a des conversations entre courtiers qui te fait un peu de cannibalisme à l'interne, puis qu'on va se... Des fois, c'est pas glorieux, je trouve. Bien, ça nuit à la profession. Ça nuit à la profession. Ça ralentit la profession. Aujourd'hui, puis je te seconde, dans l'immobilier, c'est convergence, collaboration. Ouais. Puis tu gagnes, puis je dis l'immobilier pour avoir d'autres entreprises dans des sphères complètement différentes. Quand tu penses comme ça, peut-être c'est une barbe blanche qui vient à penser de même à un moment donné, mais t'es gagnant. T'es gagnant. Tu gagnes rien d'être cynique auprès des autres puis de commencer à t'occuper de celui qui a pris ses mauvaises photos, sans contrebalance entre toi et moi. C'est sa business à lui. Laisse-les tranquille. On le dit, hein? Tu tiens avec des dindes ou tu voles avec des aigles. T'as le choix. Vole avec des aigles. Les dindes, là, laisse-la là. Vraiment, merci de nous avoir fait confiance, Dave, puis d'être assis ici avec nous, puis de nous partager. Une belle jasette. Tu es un gars de cœur, tu es un gars qui a des principes. Puis si juste une affaire peut faire évoluer le marché, et il y en a, je pense, dans cet épisode-là, que les gens soient ouverts, autant les courtiers immobiliers que même l'OACQ puissent, comme des fois nous autres, mettre l'ego de côté, puis prendre des leaders du métier, des propositions constructives parce que tu l'as vécu, ben on pourra effectivement dans 10 ans crier victoire, puis ça aura fait avancer les choses. Le but, c'est de faire avancer les choses de façon constructive, puis l'OACQ a un rôle à jouer, c'est correct, j'en conviens. Est-ce qu'il est temps de s'adapter maintenant? De la bonne façon, puis d'avoir un esprit collaboratif? Ouais. Absolument. Saluera madame et les enfants pour nous. Absolument. Et ils vont être corrects. Merci Dave. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos commanditaires. Osvalet. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière. Osvalet est votre partenaire de succès. Ils travaillent main dans la main avec les courtiers pour garantir que leur propriété captive l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retient l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque.
Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché fait d'eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Plancher 2000, détaillant de couvre-plancher axés sur la qualité et le design, ils font de la rénovation résidentielle, construisent des maisons neuves, des tours à logement et du commercial léger. Les produits offerts, bois franc, bois d'ingénierie, céramique, comptoir, vinyle, plancher flottant, pierres décoratives. Ils vendent, ils designent, ils installent et ils livrent. Toujours présents sur les réseaux sociaux et dans les émissions rénovation sur Canal Vie. Plancher 2000 ouvre un tout nouveau magasin, la Salle d'eau, magasin de fine plomberie, vanité et accessoires qui ouvrira ses portes en septembre à Longueuil. Martin Ross est un expert en courtage hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre votre expérience hypothécaire transparente et gratifiante. Collaborer avec lui, c'est opter pour un conseiller compétent, déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète.